Eh bien, bienvenue à tous et bonjour surtout à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je crois que cet après-midi, depuis 14 heures, vous avez pu assister à un certain nombre de débats qui expliquent notre démarche. Et donc, ce fameux bus qui va faire l'ADMD Tour, qui va faire le Tour de France jusqu'à la fin du mois de juillet. Ça va se terminer à Lille. Demain, ce sera à Dijon. On va partir dans quelques minutes. Et nous avons la chance d'avoir le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Nous avons la chance d'avoir Bruno Julliard qui représente la maire de Paris, qui est en ce moment en Conseil de Paris. Et Marie-Pierre de la Gontrie, première vice-présidente de la région, qui évidemment représente la région Île-de-France. Donc nous allons inaugurer ce bus en coupant tout simplement un ruban. Je remercie l'Ours Max qui souffre beaucoup. Donc vous pourriez l'applaudir là, ceux qui sont là, parce que franchement, être habillé comme ça, je n'imagine pas comment il va s'en sortir dans quelques secondes, qui est évidemment la mascotte des jeunes de l'ADMD. Et puis je salue Christophe Michel qui a eu cette idée géniale de faire ce Tour de France, des jeunes qui vont aller voir les Français et qui vont être très nombreux durant ce tour sur toutes les plages de France et dans toutes les grandes villes de France. Et bien donc on va passer à cette inauguration. Donc Max, si tu peux passer. Donc nos trois, Bruno, Marie-Pierre, allez-y. Ah ouais. Bah, tant qu'à faire. On regarde comme dans les mariages. Ah, merci Claude. Merci. J'ai en donné un bout à l'ours. Eh bien, merci, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, ce bus est donc inauguré. Il va pouvoir partir dans quelques minutes. Mais si vous voulez bien nous dire peut-être quelques mots d'encouragement. Alors, d'abord, je vais remercier le président et tous les membres de cette association qui font un travail remarquable et qui est une association où les adhérents sont très nombreux, puisque c'est près de 65 000 membres qui aujourd'hui sont adhérents de cette association, qui est une association qui fait le pari de l'intelligence. Je le dis, aujourd'hui, à la fois, je suis là en étant président d'une Assemblée nationale qui a voté en première lecture la loi Leonetti-Claes. Je sais les débats que nous avons, y compris avec les membres de votre association, mais je pense que c'est un premier pas par rapport à l'objectif que nous nous fixons. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, il y aura la possibilité de faire avancer cette loi, mais cette loi, on ne pourra pas la faire avancer par amendement. Il faut gagner le cœur et les consciences. Et c'est finalement l'objectif de ce tour qui va démarrer, de ces différentes visites qui vont pouvoir, ce bus qui va aller avec les militants que je félicite et je remercie. Moi, vous voyez, lorsque le président m'a présenté les militants de son association qui allaient prendre possession de ce bus pour faire le Tour de France, j'ai été frappé par leur âge. Et c'est quand même une démonstration que l'on peut avoir n'importe quel âge et s'intéresser à cette question centrale. Et je pense qu'ils vont avoir aussi ce travail fantastique de faire connaître ce que sont les directives anticipées, de faire connaître les différents éléments de ce débat public qui aura à se réinstaller dans la société française. En tous les cas, je le dis, je pense, quelles que soient les positions des uns et des autres, qu'un texte aussi symbolique avait besoin du rassemblement au sein de l'Assemblée nationale, mais que ce texte symbolique, non seulement il faudra l'évaluer, parce qu'il n'y a pas de politique publique qui puisse être votée sans que l'on puisse évaluer les résultats que cela donne, et puis sans réussir au cours des mois qui viennent à faire comprendre ce que sera le moment venu, les éléments nécessaires pour faire avancer cette loi, que ce soit sur le suicide assisté, que ce soit sur l'euthanasie active, parce qu'on sait ce que représentent ces deux demandes pour des populations différentes lorsque des maladies difficiles, des maladies incurables sont constatées par la collectivité médicale, et on sait ce que peut représenter cet objectif pour les membres de votre association. Donc je souhaite un joyeux et bon Tour de France pédagogique et actif, et j'espère que sur ce sujet, vous réussirez à faire avancer la pensée des esprits et à faire avancer les cœurs et les consciences. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je passe la parole à
la vice-présidente de la région Île-de-France, Marie-Pierre de la Gontrie. Bonjour à tous sur cette chaleur. Merci d'être là. Bravo Jean-Luc. Jean-Luc est un vieil ami. On a partagé d'autres combats. Et ce que je voudrais dire en complétant le propos de Claude Bartolone, c'est que je crois que l'avancée de la réflexion sur ce sujet, qui est un sujet complexe et parfois douloureux, ne se serait pas fait sans vous. Sans la mobilisation de gens comme vous qui vous êtes saisis, qui l'avaient instauré dans le débat public et qui avaient montré par votre mobilisation, et encore aujourd'hui, qu'on peut, comme le disait Claude Bartolone, faire le pari de l'intelligence, montrer que ce n'est pas quelque chose comment dire, de triste, de sordide, c'est simplement la responsabilité de sa vie que de mener cette réflexion-là. Alors bravo d'avoir bien identifié que ce type de démarche, qui est à la fois une démarche joyeuse, permet d'approcher des gens qui peut-être n'ont pas encore eu l'occasion ou osé avoir cette réflexion avec quelqu'un qui peut répondre à leurs interrogations, à leurs questions ou à leurs inquiétudes. Donc bravo à vous, bravo à Jean-Luc qui est comment dire, voilà, un indéfectible combattant, militant. Et je dois dire que pour le connaître depuis plusieurs années, comment dire, sa détermination dans ses combats me stupéfie et j'en suis très admirative. Donc, je ne te l'ai jamais dit comme ça. Mais c'est parfois plus facile de dire des choses comme ça devant beaucoup de monde que seul. Bravo à toi, Jean-Luc, et bravo à tous. Et puis, pour conclure dans les personnalités, parce que je pense que la conclusion, ça viendra forcément à Christophe Michel, qui va partir dans quelques secondes avec Geoffroy. Bruno Julliard, qui a toujours été à nos côtés et qui représente ici Anne Hidalgo, qui devait être là, mais il va nous expliquer pourquoi elle n'est pas avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Anne, effectivement, aurait beaucoup apprécié être avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, elle a rencontré les jeunes de l'ADMD il y a quelques jours à Solidez, mais il se trouve que nous sommes en plein Conseil de Paris et elle est retenue à quelques centaines de mètres d'ici à l'Hôtel de Ville. En tout cas, en son nom, je veux évidemment, comme Claude et Marie-Pierre viennent de le faire, vous remercier, vous féliciter. Évidemment d'abord toi, Jean-Luc. Tu mènes ce combat comme tous les autres que tu mènes avec conviction, avec enthousiasme, avec persévérance. Et c'est un plaisir que de te soutenir et de soutenir tous ceux qui sont à tes côtés. Évidemment, un immense bravo et des félicitations à tous les jeunes de l'ADMD et notamment à Christophe. C'est d'autant plus une riche idée que d'avoir eu cette idée du tour des jeunes de l'ADMD que, vous ne le savez peut-être pas, mais Christophe n'a pas le permis de conduire. Ce n'est donc pas lui qui va conduire le camion. Raison pour laquelle il devra être accompagné par d'autres jeunes de l'ADMD. Un mot pour dire que, évidemment, on ne peut pas être insensible à la douleur de milliers, de dizaines de milliers de personnes qui, en fin de vie, demandent une chose, c'est d'avoir le droit de choisir comment finir cette vie. Évidemment, la loi récente est une avancée. Ça n'est pas suffisant. Nous sommes à vos côtés pour aller encore plus loin. Et il est vrai qu'il y a besoin de convaincre chaque Française et chaque Français. Il faut allumer les lumières de l'esprit, il faut convaincre. Et pour cela, il y a besoin de ce dialogue, il y a besoin de ces échanges humains et rien ne remplacera le dialogue de militants de l'ADMD avec chaque Français, avec chaque Française, parce qu'une personne convaincue de plus, eh bien, c'est un pas supplémentaire vers la liberté de choisir les conditions de sa fin de vie. Et c'est ça l'objectif que nous voulons poursuivre avec vous. Donc merci et vraiment, nous sommes totalement et avec conviction à vos côtés. Si vous avez un attachement à votre président, je pense que c'est le moment maintenant de lui souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean-Luc, joyeux anniversaire.
Bon, c'était pas prévu, je vous remercie. Merci Marie-Pierre, merci tous. Eh bien, vous voyez, le plus beau cadeau, c'est de voir partir ce bus aujourd'hui, de voir ces jeunes qui vont faire les routes de France. Et je les remercie tous. Je remercie justement, on parlait de chauffeur, puisque Bruno nous disait que Christophe ne savait pas conduire, c'est vrai. C'est Geoffroy qui, pendant 1 mois, va conduire ce bus. Donc, on peut l'applaudir. Alors, il aura quelques aides de temps en temps. Merci Geoffroy, merci à toute l'équipe. Et puis, bien sûr, merci à Christophe qui va conclure, évidemment, à la fois l'émission. Et donc, on salue ceux qui nous regardent, et notamment, je pense, beaucoup d'ADMD en province. Merci Christophe, je crois que c'est une idée géniale. Et c'est important de montrer que, oui, c'est un combat parce que des gens souffrent, etc. Mais c'est aussi un combat de liberté. Et c'est ce que vous, les jeunes, vous voulez exprimer. Et merci de l'exprimer avec cette force. Et puis, bonne chance pour ce beau tour de l'ADMD. Hashtag ADMD Tour. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. C'est pour nous évidemment un moment fort. C'est la première fois qu'une tournée nationale est organisée par des jeunes qui s'engagent à parler fin de vie sans tabou, même durant l'été. Nous sommes la seule association au monde à avoir une section de jeunes qui fonctionne et qui travaille à parler à tous et à toutes sur la question de la fin de vie, évidemment de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et c'est pour ça qu'on a voulu partir sur les routes de France durant l'été. On le sait, c'est souvent une période estivale où on part en vacances, où on se repose, ce qui est bien normal. Mais en même temps, on s'est dit c'est peut-être le moment aussi d'aller voir les gens. On n'a pas besoin de convaincre l'opinion favorable, qui est à plus de 9 Français sur 10. On a besoin de vous pour s'engager, à aller au plus près des Français, pour qu'on puisse parler de cette question de la fin de vie sans aucun tabou. C'est vrai que parfois on a trop peur de parler de la fin de vie, alors qu'on le sait. Une fois on sait que forcément qu'on va mourir. Simplement, on ne sait pas quand et comment. Et sur le comment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, évidemment, je vous remercie à vous d'être présents. Je remercie à toutes les délégations qui vont nous recevoir sur le terrain, parce que je sais qu'ils vont nous faire un accueil très chaleureux. Et on l'a dit tout à l'heure, sur l'esprit d'équipe, n'ayant pas le permis, je peux que avoir l'esprit d'équipe encore plus favorable. Mais je remercie vraiment tous ces jeunes qui vont participer. Vous n'avez qu'une poignée ici parce qu'on va se relayer beaucoup en permanence. Beaucoup vont nous retrouver sur le terrain. On fait un roulement énorme. Donc vraiment, je vous remercie d'être présents parmi nous et de nous suivre en permanence sur cette tournée. Et si un jour on va avoir une autre loi sur la fin de vie, et on va l'avoir, on a vraiment besoin de vous pour convaincre nos politiques qui sont parfois un peu réticents. Forcément, ici, ce n'est pas les plus réticents parce qu'ils viennent à notre rencontre et ils viennent soutenir la démarche de l'ADMD Tour. Mais on a besoin de vous pour convaincre le maximum de certaines élites politiques qui nous refusent encore notre ultime liberté. Merci à vous.